Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire mes petites questions. L'hôpital. Pourquoi on va à l'hôpital plutôt que chez le docteur? L'hôpital offre des soins très complets, qu'un docteur tout seul ne peut pas effectuer. On peut y soigner des problèmes de santé compliqués et, si nécessaire, en urgence. Vite, une personne a été accidentée. Ici, on peut l'opérer tout de suite pour lui sauver la vie, à toute heure du jour ou de la nuit. Quand ce n'est pas pressé, une opération peut être programmée à l'avance. Dans cet établissement, on pratique toutes sortes d'examens médicaux, grâce à du matériel élaboré. Analyser le sang ou les urines pour détecter une maladie, observer le cerveau, tester l'audition, inspecter l'intérieur de l'intestin. À l'hôpital, les patients prennent rendez-vous avec des spécialistes. Par exemple, avec un pneumologue s'ils respirent mal ou un diététicien s'ils souffrent d'obésité. Ceux-ci leur donnent des conseils et leur prescrivent des traitements. C'est toujours grand, un hôpital? À l'hôpital, on reçoit et on soigne des personnes malades ou blessées. La plupart des hôpitaux sont grands, certains sont même géants. Tout y est bien organisé. L'hôpital abrite de nombreux espaces. Les urgences, la maternité, le laboratoire d'analyse, les salles d'examen et de consultation, le bloc opératoire, les chambres. On trouve aussi une blanchisserie, des cuisines, des boutiques et un grand jardin pour se détendre. Dans les différents services médicaux, on traite certaines parties du corps. Les yeux dans le service d'ophtalmologie, le cœur en cardiologie, la peau en dermatologie. La pédiatrie ou l'hôpital des enfants t'est réservé. Ce bâtiment peut te paraître froid et impressionnant, mais le personnel est là pour t'aider. À l'accueil, une dame te reçoit et un plan te permet de te repérer. Pourquoi ça sent bizarre? C'est vrai, une odeur particulière flotte dans l'hôpital. C'est celle des médicaments, mêlée à celle des produits désinfectants. Tout est bien nettoyé ici, pour éviter que les malades attrapent des microbes. En fait, ça sent surtout le propre. Qui travaille à l'hôpital? Ici, tu vas rencontrer toute une équipe de professionnels. Chacun a son rôle. À l'entrée de l'hôpital pour enfants, ce trombinoscope te les présente. Franck est agent hospitalier. Il nettoie les chambres et apporte les repas. Pierre est infirmier. Jeanne, l'aide-soignante, l'assiste et aide les malades à se laver et à manger. Quentin, le brancardier, transporte les malades sur leur lit roulant, en particulier jusqu'à la salle d'opération. Yves est chirurgien. C'est lui qui opère. Louise, l'anesthésiste, endort les patients avant l'opération. Malika est interne. C'est une étudiante qui poursuit ici ses études de médecine. Kim est pédiatre, un médecin spécialiste des enfants. Et Charlotte est psychologue. Elle soutient les malades qui ont besoin de parler de leurs problèmes. Qui est le chef de l'hôpital? Le directeur de l'hôpital, c'est Marc. Il s'occupe de tout, comme un patron d'entreprise. Il gère le budget, achète du matériel, organise les services, discute avec les équipes, résout les problèmes. Il veille à ce que l'hôpital fonctionne bien. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!